Bonjour à vous, dans ce tuto, j'explique comment remettre en ligne une page Wikipédia qui a été supprimée. Alors, comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai réalisé pour mon site internet Wikiconsult, dédié à l'édition professionnelle sur Wikipédia. Et donc, je vous renvoie à cet article dont je mettrai le lien en descriptif pour avoir tous les liens dont vous aurez besoin pour suivre ce tuto. Donc, tout de suite, on va commencer par identifier la cause de suppression de la page, pour que vous sachiez précisément quand la page Wikipédia a été supprimée et surtout pourquoi, pour voir si effectivement c'est le bon moment ou non de la mettre en ligne. Donc pour ça, il faut aller dans un endroit peu connu de Wikipédia qui s'appelle le journal des opérations. Je vous ai mis le lien ici, donc on va y aller tout de suite. Et c'est ici que vous allez pouvoir voir un petit peu tout l'historique de ce qui s'est passé sur Wikipédia, même sur ce qui n'est plus en ligne. Donc vous allez par exemple mettre ici le nom de la page que vous voulez retrouver. Si par exemple c'était une personne, vous allez mettre le nom de cette personne. Si c'est le nom d'une entreprise, vous allez mettre le nom de cette entreprise, etc. Vous cliquez sur lister. Et là, vous allez voir que, donc pour l'exemple, j'ai pris cette chercheuse en santé publique, Alice Desbioles. Eh bien, effectivement, elle a eu une page Wikipédia qui a été créée. Vous voyez écrit ici, a créé la page le 11 novembre 2019. Et la page a été supprimée le 9 avril 2021 suite à une décision communautaire. Si vous cliquez sur décision communautaire, c'est intéressant. C'est là où vous allez avoir pourquoi la page Wikipédia a été supprimée. Donc là, c'est suite à un débat d'admissibilité, c'est-à-dire que quelqu'un a décidé, une fois que la page a été mise en ligne, qu'il fallait évaluer si vraiment la personne était d'une notoriété suffisante au regard des critères de Wikipédia pour, entre guillemets, mériter sa page Wikipédia. Et vous avez ici la conclusion de cet audit qui dit qu'il y avait un consensus pour la suppression de l'article parce que, a priori, cette personne n'avait pas assez de notoriété au regard des critères de Wikipédia. Donc vous avez un petit peu plus de détails en décédant. Et si vous voulez recréer la page Wikipédia de cette personne, il va falloir que vous trouviez justement des parutions médiatiques pour voir si aujourd'hui, en 2024, cette personne répond aux critères de notoriété de Wikipédia. Sinon, vous ne devriez pas vous lancer dans la création de la page parce qu'elle risque de ne pas être remise en ligne. Et vous allez perdre du temps pour rien et faire perdre du temps en plus aux gens sur Wikipédia. Donc, parfois, le motif, vous voyez, ça peut être c'est souvent ça, un défaut de notoriété au regard des critères de Wikipédia, qui sont pas les mêmes que ceux, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Et ça peut être aussi pour un problème de copyright, si la page créée a été faite à partir de copier-coller d'autres sites internet. Dans l'article que je vous ai mis en lien, je prends l'exemple d'une page que j'ai faite pour un client, Colis Privé, une grande entreprise française. Et là, eux, en l'occurrence, la page avait été supprimée pour des raisons justement de copyright, donc de potentielle violation des droits d'auteur parce qu'il y avait eu des copier-coller faits depuis leur site internet. Et puis, pour un contenu aussi trop promotionnel, le ton n'était pas assez neutre. Donc tout au long justement de la suite de ce tuto, je vais m'appuyer sur ce que j'avais fait pour mon client Colis Privé, puisque la page, j'ai pu remettre en ligne la page en respectant scrupuleusement ce tuto-là. Donc une fois que vous avez fait cela, souvent vous allez voir que c'est à cause d'un problème de notoriété que la page a été supprimée. Donc pour cela, vous avez plein de documentation en lien sur le site, j'ai fait d'autres vidéos aussi qui expliquent justement comment on vérifie la notoriété d'une personne, d'un sujet, d'un concept théorique, d'une entreprise, d'une association, d'une institution, d'un fonctionnaire, d'un artiste, peu importe. Il y a des critères spécifiques et généraux à chaque fois sur Wikipédia et il faut passer du temps à voir si vraiment vous répondez à ces critères pour envisager de recréer la page. Donc ça, je vous renvoie vraiment aux autres vidéos que j'ai faites sur le sujet et aux liens que vous trouverez dans l'article. Admettons que c'est bon, vous avez vérifié, la notoriété est suffisante pour créer une page. Et bien là, donc, vous allez pouvoir vraiment entamer le processus de restauration de la page. Donc pour cela, deux possibilités. Soit vous faites une demande tout simplement pour remettre la page en ligne qui était en ligne si vous y avez accès, parce que par exemple, si elle est dans vos brouillons, si c'est vous qui l'avez créée. Ou, et c'est ce que j'ai fait par exemple pour mon client, si vous repartez de zéro parce que la page initialement créée ne répond pas assez aux attentes de Wikipédia. Je recommande souvent de faire ça, c'est souvent ça en fait qui pose problème en plus de la notoriété, c'est que la page n'était pas assez qualitative au regard des critères Wikipédia. Donc vous allez ouvrir un brouillon sur Wikipédia, on vous crée un compte et puis commencer à recréer de zéro une page qui vraiment suit tous les attendus sur le fond comme sur la forme de Wikipédia.
Pour ça, encore une fois, j'ai fait plein d'autres vidéos ou d'articles précis sur ce sujet-là, vers lesquels je vous renvoie si vous n'avez jamais créé de page Wikipédia. Il va falloir vraiment passer du temps à vous documenter sur les bonnes pratiques pour ne pas risquer, encore une fois, que cette page soit supprimée ou jamais mise en ligne. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour Colis Privé, je suis repartie de zéro. Une fois que vous avez votre page Wikipédia finalisée qui correspond parfaitement aux attentes sur le fond et la forme, donc elle est au format brouillon, vous allez devoir faire effectivement cette demande de restauration de page. Parce que quand une page Wikipédia a déjà été supprimée, on ne republie pas, on ne remet pas en ligne son brouillon directement, mais on doit passer par un processus qui s'appelle la demande de restauration de page, où c'est d'autres personnes de Wikipédia, des bénévoles, des administrateurs, administratrices, qui vont du coup valider ou non si la demande de restauration est justifiée. Donc vous allez aller ici, je vous ai mis le lien dans le texte, dans cet endroit qui est donc le lieu où on demande des restaurations de pages, et vous allez devoir cliquer sur demander la restauration d'une page ici. Et là, on vous recommande donc de remplir cet aperçu-là, donc en supprimant, en remplissant tout simplement le motif de la demande en quelques courtes phrases, pourquoi vous voulez restaurer cette page Wikipédia, et en indiquant surtout les sources principales qui appuient la notoriété du sujet. On vous demande vraiment de trier, de mettre les meilleures sources en avant, les deux principales. Donc je rappelle, ce sont des parutions centrées sur le sujet de l'article que vous voulez créer dans des médias nationaux type Le Monde, Le Figaro, qui ne sont pas du contenu promotionnel, des communiqués de presse, du paid. Donc si vous avez payé pour figurer sur le média, ça ne compte pas. Et il ne faut pas que ce soit de simples interviews, il faut vraiment qu'il y ait un travail d'investigation mené sur le sujet de la page. Donc vous indiquez là, vous mettez un lien URL par exemple vers cette source, vous expliquez, vous nous donnez par exemple le nom du média et l'année de publication, et puis vous avez le droit de mettre tout au plus 2 autres sources qui appuient un peu, et faites bien attention quand vous indiquez ces sources, il faut qu'elles soient à au moins 2 ans d'intervalle de temps, parce que c'est un critère pour justifier la notoriété d'un sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait une couverture médiatique espacée d'au moins 2 ans. Je vous ai mis aussi dans l'article un petit aperçu de comment moi je justifie la demande de restauration de page. Voilà, je vais vous lire par exemple ce que j'avais mis pour Colis Privé. La page de Colis Privé a été créée en 2022 par une autre personne que moi-même, puis supprimée immédiatement pour potentielle violation des droits d'auteur. Donc on recontextualise, on réexplique pourquoi la page a été supprimée. Ensuite, on explique ce qu'on a fait. J'ai réécrit complètement la page que vous trouverez ici. Et c'est là que vous allez mettre justement le lien vers le brouillon de la page que vous avez créé si vous êtes reparti de zéro, en tentant de respecter au mieux les attentes. Je précise que je suis en situation de conflit d'intérêts. Ça, c'est quelque chose que vous déclarez. Vous devez déclarer obligatoirement si vous avez un lien avec le sujet de la page que vous allez créer, parce que vous êtes de la famille, par exemple, de la personne, si vous êtes un employé de la société sur laquelle vous créez la page, si vous êtes vous-même la personne pour qui vous créez une page Wikipédia, vous avez le droit de le faire, mais il faut déclarer ce lien d'intérêt que vous avez avec le sujet. Ensuite, j'ai indiqué donc les 2 sources qui m'apparaissaient les plus importantes et notables, donc un article dans Le Monde et un autre dans BFM Business. Et comme ces 2 parutions médias étaient espacées que d'1 an, eh bien dans les autres sources, j'ai indiqué des médias nationaux qui parlaient donc de l'entreprise, mais avant, en 2015 et 2016. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez donc devoir cliquer sur publier les modifications, et votre demande de restauration sera en ligne. En général, vous allez avoir un retour assez vite dans les jours qui suivent sur si c'est OK ou non. Et très très souvent, on va vous demander des compléments d'information, on va vous poser des questions. Donc, quand c'est cela, essayez de répondre de la manière la plus courtoise, agréable, synthétique possible pour montrer que vous êtes plein de bonne volonté et que vous ne voulez pas faire du forcing. C'est vraiment très important pour pas bloquer un peu le process sur Wikipédia. Voilà, dans mon cas, par exemple, on a fait plusieurs échanges avec une personne qui a répondu très rapidement, en moins de 3 jours, et finalement, ça aboutit sur la remise en ligne de la page Wikipédia. Donc après, c'est pas à vous de cliquer sur le bouton pour remettre en ligne, c'est une fois que vous avez bien répondu aux questions qui vous sont posées, eh bien, si la personne pense que la requête est OK et répond aux attentes, eh bien, dans ce cas, c'est cette personne-là qui va rebasculer la page en ligne.
Et après ça, ne soyez pas étonnés, souvent il y a ce qu'on appelle un débat d'admissibilité qui est réouvert quand une page est restaurée. Les Wikipédiens et Wikipédiennes sont amenés à discuter et à argumenter s'il faut ou non conserver la page Wikipédia. Donc c'est pas acquis tout de suite. En général, il y a un débat d'admissibilité qui s'ouvre et il faut que des personnes argumentent ou non en faveur du maintien ou de la suppression de la page Wikipédia. Ce débat peut durer jusqu'à 1 an. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un bandeau en haut des pages, débat d'admissibilité en cours. Et une fois qu'il y aura suffisamment d'avis favorables à la conservation, qu'il y aura consensus, eh bien le bandeau sera enlevé et la page du coup sera restaurée et en ligne. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Vous aurez plus de détails dans l'article. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je réponds toujours. À une prochaine.